Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. L'Église, comme vous le savez, cette année se prépare au Synode des évêques qui se déroulera en octobre 2018. Le thème de ce synode est les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Et en préparation, plusieurs jeunes mènent des consultations et répondent aux questions du document préparatoire. Et pour en parler davantage, nous avons avec nous Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, pour nous dire ce qui se passe dans son diocèse en préparation à ce synode. Bonjour Monseigneur, merci beaucoup d'être ici. Bonjour. Alors justement, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre diocèse pour vous préparer à ce synode l'année prochaine? Disons, en termes d'étapes, on est déjà rendu à l'étape où, depuis quelques semaines, il fallait envoyer au Vatican les résultats d'une consultation qui s'est déroulée depuis le printemps dernier. Il y a une consultation en deux volets auprès de gens qui sont impliqués auprès des plus jeunes ou des jeunes, et en même temps, consultation auprès des jeunes. Les jeunes pouvaient répondre directement et en ligne. C'est vrai, parce qu'il y avait un questionnaire en ligne. C'est ça, ils pouvaient répondre directement. Mais en même temps, on a rassemblé les jeunes pour avoir un écho de leur vision de la foi et des besoins de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez entendu jusqu'à Disons, dans le diocèse, on a fait une journée avec des jeunes, jeunes adolescents et jeunes adultes, donc deux séries de rencontres où on les invitait à partager essentiellement sur comment ils voient leur vie, comment ils voient la jeunesse, donc comment ils se voient comme jeunes, mais aussi comment ils voient le monde, donc, et comment ils voient Dieu en relation avec leur propre vie personnelle et le monde. Et donc, ça a été une journée à la fois de ressourcement, en même temps de découverte, mais aussi pour les jeunes de s'exprimer et pour moi-même, en tout cas, de les entendre et de les connaître davantage. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent de ce que les jeunes disent, soit en partageant leur joie ou peut-être leurs défis? Oui, disons, une des choses qui est très belle, c'est que le souci d'avoir une vision d'ensemble. Donc, ils sont attentifs à la souffrance qu'il y a dans le monde, aux injustices qu'il y a dans le monde, aux problèmes écologiques qu'il peut y avoir dans le monde. Ils sont très sensibles à ça, ils se posent des questions, ils sont à l'époque où on cherche un sens à sa vie, où on cherche peut-être un métier, une carrière, on cherche dans quoi on va s'engager. Donc, ils regardent avec attention, mais ils sont aussi sensibles et attentifs à à la beauté de la vie, à la beauté qu'il y a dans l'existence. Donc, c'est une recherche de vision d'ensemble. Et je dirais qu'une des choses aussi qui était comme très belle à voir, ils se demandent comment mettre Dieu au milieu de leur propre recherche de sens à la vie, comment donner un espace à Dieu, et comment on met Dieu dans notre vie devant la souffrance qu'il y a dans le monde, et comment on met Dieu dans notre vie quand aussi parfois on est attiré par des éléments qui nous éloignent de Dieu. Alors, c'était comme la grande question, sans nécessairement de réponse très précise, mais c'est la grande question qui les habitait. Est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose? Je pense que ça touche les gens de façon personnelle, parce que dans un certain sens, le monde, on le change comment? On le change une personne à la fois, un cœur à la fois, un pas à la fois. Et donc, il y a déjà des gens, des jeunes, qui sont touchés. Je dirais, il y a déjà des adultes ou des aînés qui accompagnent les jeunes et qui sont touchés par cela. Puis après, c'est que ça fait son chemin. Comme dit le pape François, il nous invite à entrer en marche. Puis après, la marche fait son œuvre, Dieu fait son œuvre à travers notre marche. Mais je pense qu'il y a déjà des gens en marche et que ça va continuer à aller plus loin parce qu'il y a dans le jeune une soif d'absolu qui dépasse la soif de bien matériel. Il y a une soif de Dieu qui dépasse la soif d'un succès dans une carrière. Je dirais qu'il y a une soif d'amour parce qu'ils veulent mettre l'amour dans leur vie, mais ils expérimentent que c'est fragile. Et ils appellent Dieu pour que Dieu les aide à mettre l'amour dans leur vie. Un grand merci pour votre franchise aujourd'hui, Monseigneur. Puis nous sommes unis dans la prière pendant ce processus jusqu'à l'année prochaine pour le synode. Avec joie. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette édition spéciale de Perspective. À la prochaine.